Je présente Dr Karim Hajar, Customer Success Manager chez Insomnia Computer Solutions, partenaire Microsoft Gold spécialisé dans le cloud et dans la transformation digitale. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment gérer les équipes dans Microsoft Teams. Pour gérer les équipes au sein de Microsoft Teams, j'ai ouvert mon navigateur préféré et j'ai introduit l'URL suivante, teams.microsoft.com, et j'ai obtenu cette page. Comme vous voyez ici, ça c'est la liste des équipes auxquelles je suis abonné. On peut organiser ces équipes, mettre ceux que j'utilise le plus souvent visibles et ceux que j'utilise le moins invisibles. Alors, comment faire? Si je choisis par exemple cette équipe-là que j'utilise le moins souvent, je veux la rendre invisible, je clique sur les trois points et je clique sur Hide. Et je peux refaire la même chose avec cette équipe-là. Je clique sur les trois points et je clique sur Hide. Alors, ces équipes-là que j'ai mis en Hide, c'est-à-dire cachées, ne vont pas disparaître. Si je scrolle vers le bas, ils sont toujours là. Donc, ils font partie de la Hidden Teams que je peux soit étendre ou raccourcir. Voilà. Pour les remettre à leur place, c'est-à-dire faire partie des teams que j'utilise le plus souvent. Donc je sélectionne cette équipe-là et je clique sur Show. Ça va revenir à sa place initiale. Et je peux refaire aussi la même chose pour cette équipe-là et elle va faire partie des équipes visibles. Je peux aussi faire le tri au sein des équipes que j'utilise le plus souvent. Par exemple, si cette équipe-là, j'utilise le plus souvent, je peux faire un tri, c'est-à-dire la mettre en première liste. D'accord? Donc, il suffit de faire glisser-déposer. Si celle-là est la deuxième, donc je fais un glisser-déposer, ainsi de suite. D'accord? Et de cette façon, je suis arrivé à faire le tri de mes listes, mettre en tête de liste ceux que j'utilise le plus souvent. Pour renommer une équipe au sein de Microsoft Teams, donc comme vous constatez ici, il y a une erreur de frappe, donc il y a un O qui manque, donc je vais la renommer. Alors pour y parvenir, on va cliquer sur les trois points ici. Par la suite, on va cliquer sur Edit Team. Et ici, on va corriger la faute de frappe. On scrolle vers le bas et on clique sur Update. Et de cette façon, j'ai renommé mon équipe et l'erreur est corrigée. Au sein de Teams, nous pouvons changer l'icône de nos équipes. Pour y parvenir, donc je vais sélectionner par exemple cette équipe-là que je vais changer son icône. Donc je clique sur les trois points. Par la suite, je clique sur Edit Team. Et ici, on a la possibilité de choisir l'icône selon la spécialité. Par exemple, s'il s'agit d'une classe primaire ou secondaire ou universitaire. Donc je sélectionne universitaire. Et je peux ici choisir le domaine. Donc s'il s'agit par exemple de sciences, je sélectionne l'icône que je veux. D'accord? Et je clique sur Update. Donc l'icône va être modifiée. Je peux voir ici l'icône comment elle va apparaître au sein de Teams. Donc je clique sur Teams. Et comme vous constatez, l'icône a été modifiée. Si je veux créer une nouvelle équipe au sein de Microsoft Teams, je dois m'assurer que j'ai devant moi toute la liste des équipes et j'ai le bouton Join or Create Team en face de moi dans la partie haut à droite de mon écran.
Alors, si j'arrive pas à le voir, il faut cliquer plusieurs fois sur Teams jusqu'à ce que vous voyez ce bouton-là. On clique dessus. Donc, par la suite, on va sélectionner Create a Team, donc créer une équipe. On clique dessus. Et pour Microsoft Teams pour éducation, donc il y a une version Teams pour entreprise et il y a une autre version spéciale éducation, celle que je suis en train de vous présenter. Quand vous sélectionnez la création d'une nouvelle équipe, vous avez 4 possibilités. Soit vous créez une classe, ça peut être une classe, une section, un module. Deuxième possibilité, vous avez ce qu'on appelle le Professional Learning Community ou PLC. Donc c'est un groupe d'enseignants qui vont préparer un cours ou un module ou bien tout un programme. Donc si c'est le cas, on sélectionne le PLC. Staff, c'est la troisième possibilité, ça va être plus ou moins le travail administratif, ça peut être le chef de département avec les enseignants qui appartiennent à ce département-là. Ça peut être aussi le doyen avec la liste des enseignants qui font partie de ce doyen. Et la quatrième possibilité, c'est autre, donc qui peut être un club pour les étudiants. Donc pour cette démonstration, donc on va s'intéresser à la classe, au module ou section. Donc si vous avez un de ces cas-là, vous sélectionnez classe. Ici, on va mentionner par exemple le nom de mon cours au module. Donc on va dire statistiques. D'accord? Optionnellement, on peut décrire un descriptif ou on peut introduire un descriptif de ce cours, chose que je ne vais pas faire puisque c'est optionnel. On va cliquer sur Next au suivant. Et ici, on a la possibilité d'ajouter les étudiants qui vont s'inscrire à ce cours-là, mais aussi l'enseignant qui va enseigner ce cours-là. Alors, je ne vais pas introduire les étudiants un par un, mais on va voir une méthode plus efficace, là où on va présenter aux étudiants un code et on va leur demander d'introduire ce code pour rejoindre ce cours-là. Donc, je clique sur Skip et mon cours ou module ou section est créé. Voyons voir comment on va ajouter les étudiants à ce module-là. Alors, pour y parvenir, comme vous constatez ici, j'ai le nom de mon module. Et en face, j'ai les 3 points ici que je vais cliquer dessus. Par la suite, je vais cliquer sur Manage Team pour gérer l'équipe. On clique dessus. Ça va me donner cet écran-là. Donc, pour le moment, je suis le owner de cette équipe-là et j'ai 0 étudiants qui ont rejoint ce cours-là. Alors, comment on va faire pour ajouter les étudiants et c'est aux étudiants de se joindre à ce cours-là? Ça m'éviterait d'introduire les étudiants un à un. Donc, on va cliquer sur Settings. Par la suite, on va cliquer sur Team Code ou code équipe. On va l'étendre. Et on va cliquer sur Generate pour générer un code qui est le suivant. Alors, c'est un code que je vais faire partager avec mes étudiants et ils doivent introduire ce code-là. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire copy et ce code-là va être copié dans le presse-papier. Par la suite, je peux envoyer ce code-là par email pour leur dire « Veuillez vous joindre à mon cours et veuillez introduire ce code-là ». Alors, je peux éventuellement, s'il s'agit du premier cours, la première séance de cours, je peux leur montrer ce code-là en plein écran, comme ceci. Et je peux aussi le mettre en surbrillance de cette façon. Donc, ils vont noter ce code-là. Par la suite, pour leur montrer comment introduire ce code-là,
on va cliquer plusieurs fois sur Teams jusqu'à ce qu'on va voir la liste des équipes devant moi et aussi voir le bouton joindre ou créer une nouvelle équipe. Donc on clique dessus et on va dire aux étudiants pour rejoindre mon cours, ils doivent introduire le code que j'ai partagé avec eux par email ou dans la première séance de cours que je vais avoir avec eux. Ils seront amenés à introduire ce code-là pour rejoindre mon équipe. Donc, ils introduisent ce code-là et après, ils cliquent sur Join Team ou joindre une équipe. J'espère que vous avez assimilé les points relatifs à Microsoft Teams. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines sessions. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une agréable journée.